Bonjour à tous. Dans le cadre du prix du conseil de recherche, nous recevons donc Anouar Boualaga qui vient nous présenter. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous venez nous présenter votre thèse sur le génie électrique en convention industrielle. Alors tout d'abord, j'ai une question à vous poser. C'est qui est à l'origine de ce projet de thèse? Le projet de thèse, il fait partie d'un projet Verdi, donc ça veut dire véhicule électrique et énergie renouvelable dans un réseau de distribution intelligent, qui a été lancé par l'entreprise Seolis. Seolis qui est un fournisseur d'énergie électrique et du gaz dans le département des Deux-Sèvres en France. Donc c'est un fournisseur historique à échelle locale, l'équivalent d'EDF à l'échelle nationale. Et sa filiale Geredis qui gère le réseau de distribution dans le même département qui est équivalent à ERDF à l'échelle locale. C'est une thèse qui a débuté en 2011 et qui se termine aujourd'hui. Le but de la thèse, c'est de pouvoir, dans un premier temps, identifier les capacités du système électrique actuel, donc les réseaux, les transformateurs, les lignes, etc., de pouvoir accueillir des véhicules électriques à horizon 2020-2030. Donc l'intégration des véhicules va pouvoir engendrer une augmentation de la consommation, ce qui impacte directement le système électrique actuel. Dans un premier temps, une étude a été menée sur cette problématique-là de l'insertion des véhicules dans le réseau électrique. Par exemple, si vous avez 2 millions de clients qui vont brancher leur véhicule à 19 heures, ça présente un fort volume de puissance qui aurait un impact significatif sur l'état du système électrique actuel. Ouais. Voilà. Il y aurait un risque d'effondrement, de la fréquence, des chutes de tension, d'un déséquilibre et puis d'un blackout, par exemple, sur une zone particulière en France. Parce qu'il va y avoir, avec l'arrivée des voitures électriques qui n'est pas encore là, mais qui devrait arriver dans les années futures. Dans 15-20 ans, oui. Voilà, il va y avoir une grosse révolution, il va falloir repenser un peu le système électrique. Voilà, il faut apporter plus de flexibilité, de l'intelligence, que les systèmes électriques puissent communiquer avec l'opérateur historique, qui aurait une communication entre l'opérateur et puis l'utilisateur et son système. Donc ça va être un système beaucoup plus flexible, communicant, pour pouvoir contrôler sa consommation. D'accord. Et pour pouvoir aussi donner des alternatives de rémunération ou pour alléger sa facture énergétique. Alors, quels sont les éléments qui ont favorisé votre travail de recherche? Partant de l'impact, dans un second temps, j'ai développé des solutions pour pouvoir contrôler la consommation des véhicules électriques en temps réel, pour optimiser le fonctionnement technico-économique du réseau électrique dans le département des Deux-Sèvres. Donc j'ai proposé des solutions qui ont permis de limiter l'impact sur les ouvrages électriques et qui ont permis aussi de pouvoir estimer les délais de rentabilité de l'infrastructure qui sera déployée. Donc l'infrastructure déployée, ce sont les bornes de recharge, les compteurs communicants, les systèmes d'information. Voilà, donc c'est cet ensemble, on va dire, des éléments qui seront intégrés par la suite dans notre système électrique actuel. Voilà, qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui seront déployés très prochainement. Voilà. Donc cela a un coût, et donc il va falloir comparer les solutions par rapport au coût, de voir est-ce que ça va être rentable dans 10 ans, 15, 20 ans, de pouvoir estimer les délais de rentabilité de la solution que j'ai proposée. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans votre travail de thèse? Le plus compliqué dans le travail, c'était de pouvoir identifier les pistes à explorer, d'identifier les méthodes techniques et scientifiques à mettre en place pour pouvoir répondre aux besoins et aux objectifs de l'entreprise, et par la suite de pouvoir valider la faisabilité technique de la solution proposée à travers une plateforme expérimentale qui a été composée d'un simulateur, d'un système d'information, des compteurs, des bornes, donc de pouvoir valider la faisabilité technique de la solution pour pouvoir la commercialiser par la suite. D'accord. Voilà. Et donc cette application dans le réel, elle va avoir lieu quand exactement? Parce que cela dépend forcément du déploiement
de l'évolution du marché des Oui, véhicules, oui, bien sûr. mais forcément, mais aussi le déploiement de l'infrastructure qui va être mise en place, dans le futur. Ouais. Voilà. Et ça, vous ne savez pas dire à peu près dans Ça, c'est la voiture électrique, en gros, aujourd'hui, donc, on va dire, dans combien de temps le elle va développement être est assez timide. Oui. Donc cela va nécessiter forcément une dizaine d'années pour qu'on puisse voir des véhicules électriques partout et pour que la solution puisse donner on va dire, ses fruits. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ces éclairages. On vous souhaite bonne chance pour ce concours et ce prix de conseil de recherche. Merci à vous et merci de votre accueil. Et puis à bientôt. Très bientôt. On se retrouve très bientôt donc pour un nouveau candidat et une nouvelle thèse.